Hello, hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, merci aux anciens abonnés, bienvenue aux nouveaux. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo après une longue absence pour des raisons qui ne dépendaient pas de moi. Donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo capillaire. On va parler de notre cheveu crépus. C'est pas un tutoriel, mais c'est juste une vidéo. On va décomplexer. On va décomplexer le cheveu crépus et frisé. Donc si ce contenu t'intéresse, si tu passes par là, si tu es nouveau et que tu passais par hasard sur cette chaîne et que le contenu t'intéresse, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit carré rouge, s'abonner ou subscribe. Et ensuite, tu cliques sur la petite cloche qui va s'afficher. Là, tu pourras voir toutes mes publications. Tu n'en rateras aucune. Parce que si tu ne cliques pas sur la petite cloche, quand je vais publier mes vidéos, tu ne seras pas au courant. Voilà. Donc, on va décomplexer le cheveu crépus frisé. Le cheveu crépus, c'est ce cheveu-là, ce cheveu des personnes noires, on va dire. Et des fois, il peut être frisé, c'est-à-dire bouclé, comme on touche les Marocains, les Algériens, bref, les Arabes. Donc, alors, je suis un peu choquée de voir qu'en 2020, les femmes font encore l'objet de préjugés, que le cheveu crépus fait encore l'objet de préjugés, de discrimination, et c'est quand même incroyable. C'est incroyable, il faut que ça change, il faut que ça change parce que c'est bien beau, on a le droit d'être défrisé, on a aussi le droit d'être naturel. On a le droit de choisir la texture de son cheveu. Le cheveu crépus ou frisé a les mêmes valeurs, a la même beauté que la même valeur, la même beauté que le cheveu lisse. Mais nous sommes victimes encore des canons, des codes de la société dans laquelle nous vivons, qui voudraient que cette code que la société occidentale nous a imposé aux Africaines, c'est qu'il faut avoir la peau claire, les cheveux lisses pour être belle. Les codes, les canons de la beauté, selon les Occidentaux, c'est peau claire, les yeux bleus ou verts et les cheveux lisses. J'ai rien contre les Européens, ça vraiment. Mais, et c'est pas tous les Européens qui ont un problème avec le cheveu crépus. Hein. Ah non, 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 non. C'est une catégorie de personnes qui ont, je sais pas moi, des petites tendances racistes, hein, qui sont toujours en train de stigmatiser le cheveu crépus, frisé. Et c'est pas que, parce que même entre les Africaines, même dans la communauté noire, les femmes subissent encore les mêmes préjugés. Il suffit d'être dans une cérémonie où tu viens avec ton afro, alors des tresses, et on te regarde like. Alors si tu portes un gros afro comme ça, les gens vont... Parce que dans une cérémonie, sur 10 femmes, 8 sont défrisées, 8 ont le cheveu lisse et 2 auront le cheveu naturel. Donc du coup, vous êtes minoritaire. Et quand vous êtes minoritaire, vous attirez l'attention, tout ça. C'est pas normal. Donc ceux qui ont un problème avec, ceux qui stigmatisent le cheveu crépus estiment que le cheveu crépus est sale, il ne fait pas professionnel. Voilà, dans le monde de l'emploi, on estime que le cheveu crépus ne fait pas professionnel, ça fait négligé. Le cheveu crépus fait négliger. Donc, moi, je vais leur dire aujourd'hui que le cheveu crépus, l'afro, là, ça donne de la prestance. L'afro donne de la prestance, ça apporte de la prestance, ça apporte de l'allure. Ah oui, quand tu portes un bel afro comme ça, là, ça te donne de l'allure, ça te donne de la prestance. Donc les filles, n'hésitez pas à porter votre afro. Aimez votre afro. Portez votre afro libre. On a le droit et la liberté d'être naturel ou d'être défrisé. On ne doit pas être défrisé par obligation, par contrainte, et on ne doit pas être naturel par contrainte. Le cheveu crépus, frisé, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos valeurs afro. Donc, on doit en être fiers. Les filles, soyez fiers de votre cheveu crépus, soyez fiers de vos cheveux frisés. Ok? Et à toutes celles qui hésitent encore à faire le pas, parce que beaucoup hésitent à revenir au naturel. Pourquoi? Elles estiment que, et c'est toujours encore des préjugés, elles estiment que les soins capillaires afro coûtent
trop cher, les produits sont chers et le cheveu afro est très contraignant. C'est vrai, il y a quelques contraintes, comme il y en a aussi du côté des cheveux frisés, défrisés. Moi, je suis une ancienne défrisée. J'ai défrisé mes cheveux pendant plus de 10 ans. Les défrisants, les produits chimiques lissants m'ont abîmé les cheveux, m'ont terni les cheveux sont devenus fragiles, cassants, ternes, ils étaient toujours longs mais ils étaient fins, hyper fins, j'avais de l'alopécie là sur les tempes là qui ont été complètement dégarnis à cause de l'excès de ces produits chimiques qui ont forcément des conséquences. Et donc voilà, donc je ne fustige pas, je ne critique pas les personnes qui ont les cheveux défrisés, c'est leur droit. Mais je suis contre ceux donc qui estiment que les femmes ne doivent pas garder leurs cheveux naturels. Voilà. Donc, et tout part de l'enfance en fait. Hein. Ça part de l'enfance où à force d'accumuler un mal-être, la jeune fille commence à défriser ses cheveux très tôt. Très tôt. Des fois, même, c'est les mamans, en fait. C'est les mamans qui défrisent les cheveux très tôt. Regardez, là, les cosmétiques afro-américains ont fait de l'argent sur les produits défrisants jusqu'aux produits défrisants pour les kids. Pour les kids, dont les petites filles, les toutes petites filles, les fillettes, on défrise déjà leurs cheveux. C'est pour dire comment on veut aliéner la femme africaine, on veut faire disparaître le cheveu crépus, le cheveu naturel. Mais heureusement, grâce au mouvement Napi, eh ben, il y a eu comme une explosion du cheveu naturel. Les femmes sont de plus à l'aise parce que le mouvement Napi a fait la promotion. D'abord à sensibiliser sur le cheveu crépus, la promotion du cheveu crépus. Donc aujourd'hui les femmes se sentent belles et se sentent rassurées, elles ont confiance en elles par rapport à leurs cheveux, elles aiment leurs cheveux, voilà, elles portent leurs cheveux naturels sans complexe et tout. C'est pour ça que je veux dire les filles, ne soyez pas complexées par ce que la nature vous a donné, ne soyez pas complexées par la texture que la nature vous a donnée, que le créateur vous a donné. Aimez vos cheveux crépus, portez vos cheveux crépus, assumez votre cheveux crépus ou frisés les filles. Sentez-vous libre, sentez-vous belle de le porter. On rencontre des femmes qui sont discriminées à l'emploi et c'est ça le plus grave en fait. C'est le plus grave. Et même dans nos familles afro, tu portes l'afro, tu regardes. Oh, moi j'en ai été victime. Ma soeur se moquait, il y a une de mes soeurs qui me disait toujours, ouh, ton afro ne convient pas à toutes sortes de tenues, ça convient pas à tous les looks. Bon, c'est pas qu'elle n'aime pas le cheveu crépus, mais elle estimait que ça convient pas à tous les looks. Donc on estime qu'il y a des tenues, des vêtements qu'on doit porter avec le cheveu afro et d'autres qui ne conviennent pas au cheveu afro. Je dis non. Non, 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 on peut porter toutes sortes de vêtements, que ce soit intérieur, que ce soit une robe, que ce soit, je sais pas, un pantalon, un boubou, une tenue africaine, avec le cheveu crépus, en afro, avec des tresses, ça se fait très très bien. Ça se fait très très bien. Donc, et ce qui est dommage, c'est que même dans la communauté afro-américaine, il y a ces discriminations-là. Et heureusement, il y a déjà 3 États, le New Jersey, le Texas, Californie, qui ont promulgué des lois anti-discrimination capillaire. Et c'est très bien. Nous espérons que l'Europe et surtout la France va emboîter le pas. En France, c'est encore interdit, mais je vous promets qu'il y a des femmes qui font des témoignages dans des groupes afro qui estiment que elles ont été discriminées à l'emploi par rapport au fait qu'elles sont venues à un entretien. Elles sont venues à un entretien avec les cheveux tirés en chignon et que après elles ont lâché leurs cheveux en afro et elles ont perdu leur emploi. On les a obligées à défriser leurs cheveux. Elles ont dit niet. Et du coup, on leur a privé de cet emploi-là. C'est quand même choquant qu'en 2020, qu'on ne puisse pas travailler l'emploi. Dans certaines entreprises, on trouve que ça ne fait pas professionnel, le cheveu afro est négligé, c'est sale. Les dreadlocks, alors, n'en parlons même plus. On est souvent taxé de Jackson 5, Bob Marley, des fois on dit même Michael Jackson, mais plus Jackson 5. Des fois on dit que c'est les brosses à chiottes.
Voilà, des fois on est taxé de serpillière, on dit aussi que c'est comme des poils de ce qu'on a sous les bras, mais vraiment du n'importe quoi. Et ça, c'est dès le collège. Au collège, à l'école primaire, les filles subissent déjà ça et sont frustrées, elles sont harcelées même, oui. Il y a des jeunes collégiennes qui ont été harcelées dans plusieurs pays, elles ont été harcelées à cause de leurs cheveux crépus ou de leurs tresses. On se moque, on insulte, voilà, on stigmatise. Et du coup, la petite fille se renferme sur elle-même. Elle perd l'estime d'elle-même. Et le harcèlement a poussé certaines mamans à défriser les cheveux de leurs petites très, très, très tôt. Et du coup, quand on commence très tôt les défriser, ça abîme les cheveux. À la longue, ça abîme les cheveux. Donc, c'est dommage. Et comme je le disais tantôt, heureusement qu'avec le mouvement Napi, waouh, il y a cette explosion du naturel dont les femmes sont de plus en plus naturelles. Les femmes ont compris qu'avec le cheveu crépus, on peut tout faire. Il est hyper versatile. Je peux le lisser. Je peux le lisser. Il va être plus long. Je peux faire des tresses. Je peux même mettre une perruque. Je peux tresser avec du fil. Je peux le lisser, faire un pof, comme on dit, un chignon. Je peux faire tout ce que je veux avec mon cheveu. Et porter mon afro avec prestance. Donc, et je me souviens cet épisode de cette anecdote qui concernait Sibeth Ndiaye, l'ancien porte-parole du gouvernement de Macron. Oh là là, elle a livré une interview au magazine Femme Actuelle où elle disait qu'elle était victime, qu'elle en avait marre des remarques, des préjugés par rapport à ses cheveux. On estimait que ça ne faisait pas trop français, ça ne faisait pas trop république de porter un gros afro comme ça ou alors des tresses. Elle en a souffert, mais elle ne s'est pas laissée faire. Elle a gardé ses cheveux, ses tresses et son afro. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser faire, il faut s'imposer. Il faut imposer ça c'est son identité. Il faut imposer son identité culturelle, il faut imposer ses valeurs, il faut imposer ses choix. Voilà. Donc, il faut être fier de son cheveu. Les cheveux, les lisses sont fiers de leurs cheveux, les caucasiens sont fiers de leurs cheveux lisses, mais les Africains, les Noirs, vous devez être fiers de porter votre cheveu naturel. Donc, et même dans les formations de coiffure, vous allez vous rendre compte, en France, il faut aller, moi j'ai été en France, mais pour faire des tresses, quand on est en France, en étant une Africaine, c'est compliqué. Et lorsqu'on en trouve des salons de coiffure afro, ça coûte extrêmement cher. Les Européens ne savent pas, ils n'ont pas fait des modules de soins capillaires, ils n'ont pas appris, il n'y a pas de formation, on n'a pas intégré ça dans les programmes éducatifs, dans les programmes d'apprentissage de coiffure européens, on n'a pas intégré la coiffure, le cheveu afro. Les marques cosmétiques, même qui font dans les produits capillaires, ils ne pensent pas trop aux cheveux, aux Africains, hein. Ils vont plus faire des produits pour que les Africains défrisent leurs cheveux, lissent leurs cheveux, mais ils ne vont pas faire les produits qui sont adaptés à nos cheveux. Il y en a quelques marques américaines surtout et autres. Mais des Africains, même qui font des produits cosmétiques, ils les font plus pour les cheveux lisses, hein. Ils ne les font pas pour les cheveux crépus. Alors qu'il y a une demande, et il y a une demande croissante. Il y a une demande croissante. Donc, les cosmétiques gagneraient parce qu'il y a un marché potentiel. Les cosmétiques gagneraient, les Africains gagneraient à fabriquer des produits adaptés aux cheveux crépus. Voilà. Donc, de plus en plus, il faut voir seulement sur Instagram, sur Internet, qu'il y a des blogueuses, des youtubeuses qui font la promotion de leurs beaux cheveux crépus, frisés et avec des produits naturels. Donc, à celles qui estiment que les soins capillaires sont très coûteux, non, il y a trop de marketing autour du cheveu crépus depuis un moment. Mais les prochaines vidéos, je vais vous faire dans des prochaines vidéos, je vais vous montrer qu'avec peu de moyens, avec très peu d'argent, des petits budgets, on peut prendre soin de son cheveu crépus avec des produits naturels. Alors là, la nature nous a gâtés. La nature nous a gâtés. Il y a plein de légumes, plein d'herbes, plein de poudres qu'on a dans nos placards, dans nos cuisines, des produits qu'on a dans nos frigos qui sont excellents pour prendre soin de nos cheveux.
Et on n'a pas besoin d'avoir 100 produits capillaires. On n'a pas besoin d'avoir tous les produits que certaines youtubeuses afro présentent ou américaines présentent pour vous dire que c'est ça qui fait pousser les cheveux. Non. Le cheveu pousse naturellement. Il faut juste connaître son cheveu, la nature, la porosité et surtout la nature et la porosité. Dès qu'on connaît ça, eh bien, on va adapter une routine capillaire qui est particulière à son cheveu. On va pas copier la routine de sa voisine ou de sa copine. Non, 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 ça marche pas comme ça. C'est pour ça qu'on se retrouve frisé par tout ce qu'on nous vante, que voilà, tel, il faut mettre le piment pour avoir les cheveux longs, il faut mettre du piment sur les cheveux, il faut mettre de la farine pour avoir des cheveux longs. Non, 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 ça marche pas comme ça. Et les soins naturels sont les meilleurs. Et je dis encore, je tire mon chapeau parce que ça a quand même évolué. Il y a des États où on a interdit la discrimination capillaire, mais en France, c'est pas encore ça. On dit non, il n'y a pas de discrimination, mais au fond, il y en a encore des victimes. Hein. Il y en a encore des victimes. Et je tire mon chapeau comme ça à l'actrice Lupita Nyong'o. Voilà, Lupita Nyong'o de Black Panther, qui a gardé son cheveu crépus. Il y a beaucoup de stars noires comme ça qui émergent et qui ont gardé leurs cheveux crépus et qui sont tout aussi belles et qui se sont imposées parce qu'il y a des actrices, il y a même des actrices, il y a des actrices à qui on a refusé des rôles parce qu'on leur imposait de défriser leurs cheveux, de lisser leurs cheveux. On leur a refusé des rôles au cinéma. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Heureusement, il y a quand même déjà une ouverture d'esprit de certains, et de la majorité d'ailleurs, qui maintenant, on a vu ça dans Black Panther avec cette actrice mexico-kenyane Lupita, qui est toute belle, toute magnifique avec son cheveu crépus. On a vu aussi la Miss Univers de je sais pas quelle année là, la Miss Univers, je crois qu'elle était sud-africaine là, j'ai oublié son nom, la Miss Univers là, qui était en plus avec des cheveux courts, des cheveux courts crépus comme ça là, c'est magnifique, ça prouve que les mentalités évoluent et que désormais les femmes doivent porter leur afro, leurs cheveux crépus librement, leur tresse librement, sans aucun complexe. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je reviens très vite dans une nouvelle vidéo capillaire où donc on verra comment prendre soin de nos cheveux, de nos beaux cheveux, de les mettre en valeur, comment les mettre en valeur. Et voilà, en attendant, je vous souhaite bien des choses, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, faites attention, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres et je vous dis ciao, ciao!